Si Freud, dont la culture littéraire, philosophique et ethnologique est indéniable, a toujours affiché une certaine distance vis-à-vis de la philosophie, parce qu'il ne voulait pas risquer de fonder ses hypothèses sur des principes métaphysiques trop éloignés du terrain thérapeutique, l'ensemble de sa théorie pose d'incontestables problèmes philosophiques. En particulier, l'hypothèse de l'inconscient invite à repenser la nature des rapports entre la conscience que le sujet a de lui-même et la réalité de ce qu'il est. De même, le caractère inconscient de certaines pulsions animant l'activité du sujet invite à penser de façon plus fine le problème de la liberté. Enfin, Freud propose des hypothèses dans les domaines culturels, esthétiques et religieux, qui méritent d'être prises en considération par la philosophie. Affirmant une connexion étroite entre développement et civilisation progressive de l'espèce, philogenèse, et de l'individu, ontogenèse, Freud s'efforce de lier les enseignements de la psychanalyse à l'explication d'un certain nombre de phénomènes sociaux. Les interdits produisant l'insatisfaction des pulsions peuvent conduire, dès l'origine de l'humanité, à des réactions collectives de diverses natures. L'art est, entre autres, un moyen de satisfaire dans l'imaginaire ce que le réel nous refuse. On peut également comprendre la religion comme une illusion, visant à reproduire à l'échelle sociale les relations de l'enfant à l'autorité parentale qui assume une double fonction, celle de protection et de répression. Dieu est une reproduction du Père Tout-Puissant de l'enfance. De même, la répression des pulsions, dont les individus sont inévitablement l'objet sous l'effet des exigences de la vie collective, conduit dans un premier temps à la fois à une intériorisation des interdits et à une agressivité contre ceux qui les formulent. Mais comme ceux-ci sont en même temps initialement protecteurs et objets d'amour, cette agressivité se retourne contre soi-même et produit la culpabilité et l'angoisse. Freud dispose ainsi d'un modèle qui lui permet non seulement de comprendre l'ambivalence des relations affectives individuelles, toujours mêlées d'amour et de haine, y compris vis-à-vis de soi-même, dans le masochisme par exemple, parce qu'elles reproduisent les relations affectives infantiles, ainsi que l'ambivalence du rapport à la mort, le conflit d'éros et thanatos. Mais encore certains phénomènes sociaux, tels que le poids du sacrifice dans les rites religieux, les conflits sociaux et les guerres, la fascination des foules pour les leaders, etc. Toutes ces pistes théoriques seront exploitées de façon très diverse par les développements post-freudiens de la psychanalyse.